Bonjour, alors aujourd'hui, épisode 3 du cours sur les généralités à propos des matrices. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier, mais dans les vidéos, j'ajoute certains compléments. Vous trouverez aussi un lien vers mon blog, vous pouvez trouver divers documents. Alors, retour sur l'épisode 2, ABCD sont des matrices carrées d'ordre n. Et puis, on avait dit notamment qu'il y avait une propriété qu'on avait admise qui consistait à dire que A multiplié par B plus C, c'est A multiplié par B plus A multiplié par C. Et comme la matrice A se trouve à gauche ici dans le premier membre, obligatoirement, elle doit se trouver à gauche dans le deuxième membre. Alors, qu'en est-il, par exemple, d'un calcul comme A plus B multiplié par C plus D, que j'ai d'ailleurs effectué dans la dernière application? Bon, on commence par distribuer A avec C, par exemple, ensuite A avec D, et puis on aura à distribuer B avec C et B avec D en respectant l'ordre. Donc A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. On peut ne pas écrire les multiplier ici par convention. Alors, qu'en est-il des identités remarquables? Si vous considérez A plus B facteur de A plus B, qui est A plus B au carré, ici, en remplaçant C par A, D par B, on va obtenir A fois A, c'est-à-dire A au carré, plus A fois B, plus B fois A, plus B fois B, c'est-à-dire B au carré. Et ici, on est un petit peu coincé parce que A fois B n'a aucune raison d'être égal à B fois A. Nous l'avons vu dans l'épisode 2. Ce qui fait que si les matrices A et B ne commutent pas, là, on est bloqué ici. Si les matrices A et B commutaient, on retrouverait la fameuse identité remarquable, mais c'est pas le cas ici. Alors, de manière analogue, on va pouvoir dire que si on s'intéresse à A moins B facteur de A moins B au carré, et on va obtenir A carré, ensuite moins AB, et puis on aura moins BA, plus B carré. Ici, j'ai pas mis les multipliés. Bon, même chose, on est bloqué, puisque il n'y a aucune raison pour que AB soit égal à BA. Bon, et puis la troisième identité remarquable. Donc, A plus B facteur de A moins B. Que devient-elle? Bon, A fois A, ça donne A au carré, moins AB, ensuite plus BA, et pour finir, moins B carré. Et donc, même chose, on est bloqué. Il n'y a aucune raison pour que AB soit égal à BA, et donc, voilà, on est bloqué ici. Deuxième retour sur l'épisode 2, on a vu un exemple où on avait A multiplié par B égale A multiplié par C, avec B différent de C. C'était un exemple où je vous avais donné des matrices ABC d'ordre 2, carré d'ordre 2. Alors, on aimerait bien quand même pouvoir dire quand est-ce qu'on aura forcément B égale C. Alors, en s'inspirant un petit peu de ce qui se passe avec les nombres réels, si on avait des nombres réels, A fois B égale A fois C, il suffirait que A soit pas différent de 0 pour qu'on puisse conclure. C'est-à-dire que le nombre 0, c'est le seul qui n'a pas d'inverse. Donc avec des nombres réels, qu'est-ce qui se passe? A fois B égale A fois C, avec A différent de 0. On multiplie par 1 sur A, l'inverse de A, puis on s'en sort. Et donc, on tient B égale C.
Bon, 1 divisé par A, c'est aussi un nombre qu'on peut noter A puissance moins 1 en fait. Parce qu'on va voir qu'avec les matrices, on n'aura pas le choix. Et donc je vais gommer et je vais dire ici, je multiplie par A puissance moins 1. Bon, avec les nombres réels, ça marcherait. Bon, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que pour les matrices, on va imaginer qu'il existe une matrice. Je vais gommer et puis je vais vous faire voir comment on peut faire. Donc, on a l'égalité A fois B égale A fois C, et puis on va supposer qu'il existe une matrice. Alors, je vais l'appeler A', tel que carré d'ordre n, ici, si on travaille des matrices carrées d'ordre n, tel que, eh ben, on va s'arranger pour que A' multiplié par A, ça soit l'identité. Alors, on ne sait pas s'il en existe des matrices comme ça, A', mais on va l'imaginer. Et à ce moment-là, quand on a A fois B égale A fois C, eh bien, en multipliant par A' à gauche, on obtient cette écriture. Et A' fois, on a considéré que c'était l'identité. Et à ce moment-là, on a bien B égale C, puisque I fois B, c'est B, et puis I fois C, c'est C. Donc B égale C. Alors, dans cet épisode 3, on va commencer par s'intéresser éventuellement à l'existence d'une telle matrice. Paragraphe 7, matrice carrée inversible. Alors, je vous donne un exemple. On a une matrice A, première ligne 3, 5, deuxième ligne 1, 2, et puis une matrice A', première ligne 2, moins 5, deuxième ligne, moins 1, 3. Alors, évidemment, il y a des trucs pour trouver cette matrice A', mais bon, on verra ça peut-être plus tard. Alors, si on multiplie A par A', eh bien, on obtient, en fait, après calcul, on obtient bien 1, 0 comme première ligne, 0, 1 comme deuxième ligne. Et donc, on obtient l'identité. Et quand on calcule A' par fois A, eh bien, on obtient aussi l'identité. Donc, on a A fois A', mais A' fois égale I. Alors, on dit à ce moment-là que la matrice A est inversible. Donc, définition. La matrice carré A d'ordre n est inversible s'il existe une matrice carrée A' d'ordre n, telle que A fois A' égale I et A' fois A égale I, où I, évidemment, désigne la matrice carrée identité d'ordre n. Alors, une remarque, on admet que s'il existe une matrice A' telle que A fois A' égale I, alors forcément A' fois A égale I. Alors, c'est une propriété pas du tout évidente, pas du tout triviale. Elle sera démontrée pour ceux qui continueront leurs études avec des mathématiques, notamment en classe prépa scientifique ou université ou dans des écoles, par exemple, d'ingénieurs, voire des études de sciences économiques, peut-être plutôt en deuxième année d'ailleurs. Bon. Mais voilà, nous allons l'admettre. Alors on pourra le démontrer avec des matrices carrées d'ordre 2, par exemple. Mais bon. Propriété 4 démontrée, s'il existe une matrice A' telle que A fois A' égale I, alors la matrice A' est unique. Et oui, parce qu'on pourra imaginer qu'il y en ait plusieurs qui vérifient ça. On dit alors que A' est la matrice inverse de A et la matrice A' est notée à moins 1. Alors la démonstration, je vais vous la montrer. Pour montrer que A' est unique, on suppose qu'il y a deux matrices B et C qui sont des matrices inverses de la matrice inversible A. Et puis on va calculer B fois A fois C. Ça va marcher. Alors B fois A fois C, c'est B multiplié par, entre parenthèses, A fois C. Donc ça fait B fois I, ça fait B. Et on va effectuer ce calcul d'une autre façon. On va dire que B fois A fois C, c'est aussi, entre parenthèses, B fois A fois C. Ce qui fait I fois C, ce qui donne C. Ce qui fait que la matrice BAC est égale à la fois à B et à C. Donc on a déduit que B égale C. Donc on a bien démontré que s'il existait
une matrice A' telle que A fois A' égale I, alors cette matrice A' est unique. On va se poser la question de savoir si la matrice I est inversible ou pas. Alors pour la matrice I, on peut dire, on se pose la question de savoir s'il existe une matrice qu'on va appeler prime, telle que, par exemple, I fois I' égale I. I fois I', c'est I'. Donc en fait, on n'a pas le choix, hein, c'est I' égale I. Et puis on sait qu'évidemment, I fois I égale I, donc c'est gagné. Le grand entier est inversible. Et son inverse, c'est le même. La matrice O est-elle inversible? La matrice O, c'est la matrice carré nulle, hein, donc on va se poser la question, existe-t-il une matrice O' telle que O fois O' égale I? Et en fait, quand on multiplie O par n'importe quelle matrice, de toute façon, on obtient O. Et donc, on aurait dans ce cas-là, I égale O, ce qui est faux. Et donc, on va pouvoir dire que la matrice O n'est pas inversible. Donc, on a un exemple de matrice inversible, la matrice identité. On a un exemple de matrice qui n'est pas inversible, la matrice carré nul. Et donc, on peut se poser la question de savoir quand est-ce qu'on a l'inverse d'une matrice carrée. Alors, on va juste étudier le cas d'une matrice carrée d'ordre 2, c'est déjà assez délicat. Alors, plutôt que de bombarder le résultat quasiment comme c'est fait souvent dans les manuels d'ailleurs, on va essayer d'être à la recherche. Alors, on va considérer une matrice A. Je vais première ligne AB, deuxième ligne CD. Voilà. Donc, AB, CD sont donnés en fait. Donnés, on va dire. Et puis, on va essayer de voir s'il existe une matrice A'. Alors que je vais écrire comme ça, XU, première ligne, YV, deuxième ligne, qui soit l'inverse de A. Alors, on va avoir besoin d'écrire un certain nombre de choses. On va analyser le problème. Peut-on avoir A multiplié par A' égale I. Alors, ça signifie qu'on va avoir ABCD multiplié par XU, YV égale 1, 0, 0, 1. Et donc, on va calculer le premier membre. Alors, on va avoir comme terme sur la première ligne, première colonne, AX plus BY. Ensuite, CX plus DY. Le coefficient de la deuxième ligne, première colonne. Première ligne, deuxième colonne, on va avoir AU plus BV. Et puis ensuite, on va avoir CU plus DV. Et on aimerait bien que ce soit égal à la matrice identité. Ce qui fait qu'on va obtenir en fait 4 équations. Alors d'une part, je vais plutôt travailler avec les x et les y d'un côté. AX plus BY doit être égal à 1 et CX plus DY égale 1. Et on doit avoir aussi AU plus BV égale 0, CU plus DV égale 1. Bon, ce sont les inconnus X, Y, UV. Donc ici, finalement, on scinde en 2 systèmes.
On va résoudre le premier. J'ai fait commis une erreur, hein. C'est x plus dy, c'est 0 là. Aïe aïe aïe. Toujours aussi peu concentré le garçon. Donc on va résoudre le premier système déjà. Alors pour ce premier système de deux équations à deux inconnus qui sont x, y, en fait géométriquement on aurait affaire à deux droites du plan. Alors deux droites du plan peuvent être parallèles, confondues, peuvent être strictement parallèles, peuvent être séquentes. Et nous on veut qu'il y ait un unique couple solution et on sait qu'il y a un critère dans ce cas-là. Et ce critère, eh bien c'est A fois D moins B fois C qui doit être différent de 0. Et dans ce cas-là, on a un seul couple solution qu'on peut déterminer d'ailleurs. Alors, je vais appeler L1 la première équation, on va faire un petit codage. L2 la deuxième équation. En supposant évidemment que AD moins BC est différent de 0. Et donc, pour éliminer par exemple les X, on multiplie la première ligne par C, on multiplie la deuxième ligne par A et on effectue la différence et ça marchera. Donc, on va regarder CL1 moins AL2. Les X vont s'en aller. Alors, si on veut être plus précis, CL1, c'est ACX plus BCY égale C. Et puis, si on veut regarder AL2, c'est ACX plus ADY égale 0. Donc CL1 moins AL2 va nous donner BCY moins ADY. Donc on pourrait écrire BC moins AD, Y, qui va être égal à petit c. Bon, comme en général, on préfère garder AD moins BC, on va prendre l'opposé, et puis donc on va obtenir une valeur de Y. Alors on va obtenir Y égale, si je prends l'opposé, on va obtenir moins C sur AD moins BC. Bon ben voilà déjà l'expression du Y, et on n'a plus qu'à aller chercher l'expression de X. Donc en reprenant les lignes 1 et 2, on va essayer d'éliminer maintenant les Y. Donc comme on avait comme coefficient B dans la première ligne pour Y et D dans la deuxième, bah, on va effectuer DL1 moins BL2. Et donc D fois L1, D fois AX, DAX moins B fois CX. Les Y vont s'en aller, et puis on a DL1 D fois 1 moins B fois 0, c'est-à-dire petit d. Et donc ça va nous donner AD moins BC facteur de X égale D, ce qui veut dire que X va être égal à D sur AD moins BC. Bon, j'ai donc donné l'expression de xy, et puis vous le ferez vous-même de manière analogue pour le deuxième système. Bah, vous trouverez les valeurs de U et de V. U égale moins B sur AD moins BC, et V égale A sur AD moins BC. Et donc, on peut donner l'expression de la matrice A'. Et ici, évidemment, on va plutôt mettre 1 sur AD moins BC en facteur pour avoir une matrice A' qui va être un petit peu plus pratique peut-être, 1 sur AD moins BC. Alors, on a D ici, on a A, on a moins C, et ici moins B. Alors, comment est-ce qu'on fabrique cette matrice A' à partir de la matrice A? Eh bien, on voit que sur la diagonale principale, AD, eh bien, on a échangé en fait le rôle de A et de D. Et puis ensuite, bah, si on regarde le coefficient C qu'on avait, bah, on obtient un coefficient qui est l'opposé.
Et pour le coefficient B, même chose, on obtient l'opposé. Donc on peut s'en souvenir certainement comme ça. Et puis le AD moins BC, bien, il a un nom, on appelle déterminant de A, AD moins BC, le fameux produit en croix entre guillemets. Ce qui fait que, bon, on s'en sortira pas comme ça. Alors il y a quand même quelque chose qu'il faudrait faire, c'est vérifier quand même que A fois A' est bien égal à I pour être complet. Alors, pour calculer A fois A', on voit bien qu'on va pouvoir mettre 1 sur AD moins BC en facteur, pour commencer. Ensuite, on va écrire la matrice A et la matrice, attention, D moins B sur la première ligne, et puis moins CA sur la deuxième. Et donc, A fois A' va être égal à 1 sur AD moins BC. Et puis, on va calculer le produit des deux matrices. Alors, AD moins BC, ici, on va aller en ligne première colonne. CD moins CD, 0. Ensuite, A par moins B moins AB plus BA, 0. Et puis C par moins B moins BC plus D fois A. On retrouve AD moins BC, ce qui fait que on peut affirmer que A fois A', c'est bien la matrice en simplifiant 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire la matrice identité. Bon, on a un critère maintenant pour qu'une matrice A soit inversible. Ça veut dire que son déterminant AD moins BC ici ne doit pas être égal à 0. Par contre, si le déterminant égale 0, la matrice A ne sera pas inversible. Et donc, une propriété, si on veut, j'ai écrit P pour propriété, soit ABCD, donc la matrice A est inversible, c'est seulement si AD moins BC différent de 0, et puis si A est inversible, alors son inverse, A moins 1, ça sera 1 sur AD moins BC. Alors, on a dit qu'on on échange les termes de la diagonale principale, donc ici on met D, et ici on met A. Et puis les deux autres coefficients, on prend leur opposé, donc on aura moins C, puis moins B. Bon, dans le cadre de la classe de terminale, j'ai pas le sentiment que ce soit obligatoire de faire cette étude pour les matrices carrées d'ordre 2. Alors, comment est-ce qu'on procède? Quasiment, on prend une calculatrice, on prend une matrice et puis on regarde si elle possède un inverse. Bon, sinon, dans les exercices, il peut y avoir aussi une sorte de guide. Alors, utilisons une calculatrice. Ici, je n'ai qu'une TI, je suis désolé. Donc, dans matrice, on va fabriquer une matrice A et carré d'ordre 2. Et puis, je vais reprendre une matrice que j'avais utilisée dans l'épisode 2, 2, 1, 4, 2, 2. Celle que j'avais utilisée notamment pour fabriquer des exemples. Alors cette matrice, son déterminant, 2 fois 2, 4, moins 4 fois 1, ça fait 0, donc a priori il ne devrait pas avoir de matrice inverse. Et puis pour le voir, on peut taper grand A, et puis pour obtenir la matrice inverse, alors je vais quand même redonner la matrice A, voilà. Donc 2, 1, 4, 2, en fait on voit que la deuxième ligne est proportionnelle à la première, ou bien que la première colonne est proportionnelle à la deuxième, c'est pour ça qu'on a un déterminant qui est nul. Et donc si on essaye d'obtenir l'inverse avec la calculatrice, alors chapeau ici, moins d'opposé, moins 1, elle nous dit la matrice inverse n'existe pas, aucun résultat disponible dépendant d'une matrice inverse. Bon. Alors j'ai fabriqué une autre matrice que j'ai appelée B, utilisée dans l'épisode 2, c'était 1, 2, 3, 4. Alors ici on peut voir que le déterminant c'est 1 fois 4 moins 3 fois 2, 4 moins 6 moins 2, qui n'est pas égal à 0, donc il devrait y avoir une matrice inverse.
Et la machine va vous donner le résultat en vous disant moins 2, 1 sur la première ligne, 1,5, moins 0,5 sur la deuxième. Alors, pour le vérifier, on va multiplier cette matrice par le déterminant là qu'on avait trouvé, moins 2. Donc, j'ai tapé moins 2 multiplié par cette matrice qui normalement est la dernière réponse. On va voir si ça répond bien. Voilà. Donc, 4, moins 3, moins 2, 1. Et on peut vérifier qu'effectivement, quand on prend la matrice A, la diagonale principale c'est un 4 et là la diagonale principale c'est 4, 1. On a échangé. Et puis les coefficients qu'on avait 3, 2, c'est devenu moins 3, moins 2, c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. Application 5 à l'écran, grand I est la matrice carré identité d'ordre 3 et grand O est la matrice carré nul d'ordre 3. Bon, on considère une certaine matrice, grand A, alors avec 3 lignes, 3 colonnes, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Première ligne 0, 1, moins 1. Deuxième ligne moins 3, 4, moins 3. Troisième ligne moins 1, 1, 0. Et on nous demande de calculer A carré moins 3A plus 2I. Bon. Et deuxièmement, d'en déduire que la matrice A est inversible et déterminer son inverse. Bon, l'idéal, évidemment, c'est prendre feuille, crayon, d'essayer de répondre à ces questions. Donc, première question, calculer A carré moins 3A plus 2 grand I. Bon, on connaît la matrice A priori, et puis il faut calculer A carré. Alors, c'est pas très intéressant, ce genre de calcul, donc on va le faire avec la machine à calculer. Alors, à l'écran, vous voyez que j'ai fabriqué la matrice A, carré d'ordre 3, donnée dans l'énoncé. Bon, on va calculer A carré. Alors, matrice, menu, A, et puis chapeau 2. Bon, comme ça on aurait la matrice A, et puis A carré, pardon. Et puis ce qu'on nous demande, c'est de calculer A carré moins 3, ça je crois, je vais vérifier. Alors j'ai aussi en fait créé la matrice I dont on aura besoin. Alors, quitter, donc on a besoin de A carré moins 3 fois plus 2 fois I S, la matrice nulle. Donc on obtient la matrice nulle, donc on va l'admettre pour cette première question. Donc après calcul, A carré moins 3A plus 2I est bien égal à la matrice O. Donc en déduire que la matrice A est inversible, déterminer son inverse, c'est bien ce qu'on va faire. On va laisser tout ce qui dépend de A dans le premier membre, et puis on va passer plus 2I dans le deuxième, donc ça va nous donner moins 2 grand I. Ce qui fait que on va pouvoir écrire que 3A moins A carré en prenant l'opposé égale 2 grand I, et donc on va pouvoir dire que 3A moins A carré, on aurait pu mettre grand A en facteur, donc on aurait 3I moins A facteur de A, et le A on peut le mettre en première comme en deuxième position, égale 2 grand I. Et donc, finalement je vais mettre A en deuxième position pour qu'on ait 1 demi en divisant par 2 de 3I moins A facteur de A égale grand I. Et donc, on va pouvoir dire que la matrice A est inversible, et puis son inverse, c'est la matrice que je viens d'entourer en bleu, 1 demi de 3I moins A. Évidemment, on peut calculer sous forme matricielle. Allons-y avec une calculatrice, donc normalement c'est 1 demi, j'ai pas le résultat sous les yeux, facteur de 3i moins 1, je crois, 3 matrice I
moins A. On va fermer la parenthèse. A quitté, j'ai fait une bêtise. Ah, il y a une accolade qui s'est mise là, au lieu d'une parenthèse. Bon, j'aurais écrit avec précédent ce qu'on avait. Parenthèse, il n'y a que les imbéciles qui se trompent jamais, disait mon professeur de terminale. Alors on trouve une certaine matrice. Et maintenant, si on regarde avec la matrice A qu'on avait, et puis son inverse, qu'est-ce qu'on va obtenir? Eh bien, on obtient la même matrice, donc bon, c'est rassurant. Alors, il n'y a pas dans le cadre du programme de terminale de formule à connaître pour voir si une matrice carrée d'ordre 3 est inversible ou pas, et comment on peut calculer son inverse. Alors, ça existe, vous verrez ça dans l'enseignement supérieur. Bon, moi, à titre personnel, comme j'étais en terminale dans les années 70, on savait trouver la matrice inverse d'une matrice carrée d'ordre 3 quand elle existait. Paragraphe 8. Alors, un exemple, le système 1, x plus 2y égale 12, 3x plus 4y égale 26. Eh bien, on va pouvoir le traduire par un produit de matrice dans le premier membre de cette égalité, une matrice dans le deuxième. Alors, comment est-ce qu'on fabrique ceci? 1x plus 2y, on a 1, 2 sur la première ligne. Et puis 3x plus 4y, on a 3, 4 sur la deuxième ligne. Et puis on fabrique la matrice colonne xy. Et puis on prend le deuxième membre, 12, 26. Bon, il suffit de vérifier, hein. Vous prenez le produit de ces deux matrices, vous allez bien obtenir x plus 2y, et puis ensuite, la deuxième ligne, 3x plus 4y. Bon. Alors, on dit qu'on peut alors écrire ax égale b avec grand A égale 1, 2 pour la première ligne, 3, 4 pour la deuxième ligne, grand x égale xy, grand b égale 12, 26, ce qui fait que on a bien ax égale b. Alors, on vérifie que la matrice A est inversible. Alors, nous, on sait à peu près comment procéder avec le déterminant de A. 1 fois 4 moins 3 fois 2, ça fait moins 2, donc elle est bien inversible. Et puis, on peut vérifier que A moins A, c'est 1 demi de la matrice avec moins 4, 2 sur la première ligne, 3 moins 1 sur la deuxième ligne. Alors en fait ici, AX égale B, pour pouvoir trouver grand X qui nous intéresse, on va multiplier par la matrice inverse de A à gauche, le premier membre, et puis aussi le deuxième membre. Alors attention à bien respecter l'ordre, hein, vu que le produit de matrice ne commute pas, a priori. Et puis A moins A va nous donner grand I, donc on va obtenir grand Ix égale à moins 1B, donc grand X égale à moins 1 facteur de B. Bon, en calculant grand X égale à moins 1 fois B, on trouve certaines valeurs. Bon, je vous laisse faire les calculs, on va trouver 2, 5, ce qui fait qu'on en déduit que X égale 2, Y égale 5, et le couple solution du système donné, on peut le vérifier, 1 fois 2, ça fait 2, plus 2 fois 5, 10, 12. Et puis quand x vaut 2, y égale 5, la deuxième égalité, 3 fois 2, 6, plus 4 fois 5, 20. 6 plus 20 donne 26. Bon, la propriété 5 qui sera démontrée, grand A est une matrice carrée d'ordre n, inversible, connue. Grand B est une matrice colonne à une ligne connue, évidemment. Grand X est une matrice colonne à une ligne inconnue. Eh bien, l'équation grand AX égale B possède une solution unique qui est grand X égale A moins 1B. Alors, la démonstration que je fais, elle est faite en deux étapes. On suppose d'abord que si AX égale B, alors on va trouver que grand X égale A moins 1B, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exemple. Réciproquement, si grand X égale A moins 1B, eh bien on va avoir AX égale A moins 1B, du coup AX égale IB, donc AX égale B, ce qui fait qu'on peut dire que
AX égale B si et seulement si grand X égale à moins 1 B. Alors, on peut aussi faire un raisonnement par équivalence pour cette preuve, c'est ce que je vais vous faire voir maintenant. Donc, je rappelle qu'on a supposé que A est inversible, et donc pour pouvoir résoudre l'équation grande AX égale B, par équivalence, on dira que ça veut dire que A moins 1 AX égale A moins 1 B, c'est-à-dire grand I qui est égal au produit de A moins 1 par A, X égale A moins 1 B, et donc cela signifie que grand X égale A moins 1 B. Bon, ça ressemble à ce qu'on faisait avec des équations avec des nombres réels, sauf qu'ici, il faut faire très attention à l'ordre. Hein. Donc, si on multiplie ici, on multiplie à gauche pour obtenir A moins 1A égale I. Dans le deuxième membre, il faut absolument multiplier à gauche. Attention quand même. Alors, application 6, on considère des matrices A, 2, 3, 4, 2 pour A, et grand X égale XY, grand Y égale 9, 10. Alors, on nous demande, premièrement, la matrice A est-elle inversible? Résoudre l'équation AX égale Y. Et puis, deuxième question, 2 pains au chocolat et 3 croissants coûtent 9 €, 4 pains au chocolat et 2 croissants coûtent 10 €. Quel est le prix en euros d'un pain au chocolat et d'un croissant? Donc la question 1, la matrice A est-elle inversible? Résoudre l'équation X égale Y, on lui donne A, X et Y. Alors pourquoi est-ce que A est inversible? On peut parler du déterminant de A, que j'ai noté T de A. Produit en croix, 2 fois 2, moins 4 fois 3, et puis on va obtenir du coup 4 moins 12, c'est-à-dire moins 8. Bon, résoudre l'équation AX égale Y, et bien AX est égal à grand Y. Je vais aller assez vite, hein, on va dire que grand X égale A moins 1 Y, vu tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Je ne vais pas refaire la démonstration. Alors, si on veut trouver grand X, évidemment, on va calculer A moins 1. Alors, avec ce qu'on a vu, c'est 1 divisé par moins 8. Pour la matrice inverse, on échange les nombres de la diagonale, ce qui fait qu'ici, on obtient 2 et 2, et puis on a moins 4 et puis 3. Bon, si on ne veut pas travailler qu'un 6 moins 1 huitième, on peut gommer et puis changer tous les nombres de la matrice en leur opposé. Ce qui fait qu'on va obtenir quelque chose un petit peu plus simple. Enfin, bon. Question de goût. Et puis, il faut multiplier par 9, 10. Bon, je vais écrire au bout, j'ai plus beaucoup de place en dessous. 1 huitième, 2. Alors, moins 2 fois 9, ça fait moins 18. Alors, moins 2 fois 9, moins 18 plus 3 fois 10. Hein, j'avais combiné en deux signes ici. 30, 30, moins 18. Ça va nous donner 12. Et puis ensuite, 4 fois 9, 36, moins 20, ça va nous donner 16. Ce qui va nous donner en fait la matrice. Alors, 16 divisé par 8, ça fait 2. Et 12 divisé par 8, 6 divisé par 4, 3 divisé par 2, 1,5, 1,50. Alors la question 2, 2 pains au chocolat et 3 croissants coûtent 9 €, 4 pains au chocolat et 2 croissants coûtent 10 €. Quel est le prix en euros d'un pain au chocolat et d'un croissant? Alors ici, il vaut mieux appeler le prix d'un pain au chocolat X. Hein. €. D'un pain au chocolat. Et puis, on va dire que Y est le prix en euros d'un croissant. Alors, on va traduire ce qu'on vous dit dans l'exercice. 2 pains au chocolat, 2x plus 3y égale 9.
car 2 pains au chocolat plus 3 croissants coûtent 9 euros. 4 pains au chocolat plus 2 croissants coûtent 10 euros. Donc 4x plus 2y. Pourquoi j'ai mis un 2 ici? C'est un 3. Hein. Aïe, aïe, aïe. Donc 4x plus 2y égale 10. Et puis ce système est équivalent évidemment à 2, 3 sur la première ligne, 4, 2 sur la deuxième ligne, facteur de x, y égale 9, 10. Ce qu'on avait dans la question précédente en fait. Et donc on connaît les valeurs de x et de y. Hein. Ce système est équivalent à x égale 1,50 et puis y égale 2 d'après la question précédente. Et donc le prix d'un pain au chocolat c'est 1,50 € et le prix d'un croissant c'est 2 €. Un pain au chocolat que je viens d'épicer coûte 1,50 € et puis un croissant coûte 2 €. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous les étudiants. Et le classique. Au revoir.